njagala kumanya Mukama njagala kumanya Mukama njagala kumanya Mukama njagala kumanya njagala kumanya njagala kumanya njagala kumanya njagala kumanya Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ma famille, mes amis et tout celui ou celle qui est en train de me suivre. Saint-Esprit, je t'appelle, ma bouche est prête, viens et parle à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend d'où tu es, mais j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je suis bien par la grâce de Dieu. Amen. Ok. Aujourd'hui, on va lire dans Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24. J'utilise Louis II. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Wow. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » C'est ça la première chose que nous devons faire. Avoir foi en Dieu. Gloire à Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Gloire à Dieu. Et puis après, on fait quoi? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, mon frère, ma soeur, je ne sais pas la montagne qui est devant toi, mais toi, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tu as la puissance. Ok? Oui. Si tu sais bien que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ton cœur, ok? Cette puissance que Jésus-Christ a, tu en as aussi. Amen. Tu as la même puissance que Jésus-Christ. Mais seulement c'est que, seulement le problème est que peut-être tu ne le crois pas. Ou bien peut-être tu ne le savais pas. Mais il faut que tu le saches. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que tu continues à souffrir alors que tu as de la puissance. Amen. Il faut que tu commences à utiliser ta puissance. La puissance qui est dans toi. Amen. Il faut que tu commences à utiliser ça. Gloire à Dieu. Il ne faut pas continuer à souffrir alors que tu as ce qu'il faut pour finir cette souffrance. Peut-être tu as la montagne de, comment dire, de stérilité. Amen. Peut-être tu ne peux pas avoir des enfants. Ok? Ça c'est la montagne. Ou bien peut-être tu y as cherché du travail, je ne sais pas combien de temps. Mais tu n'as pas encore eu ce travail. Ça c'est la montagne. Peut-être tu as prié, je ne sais pas combien de jours, combien de mois ou bien combien d'années. Tu n'as pas encore eu un mari ou une femme. Ça c'est la montagne. Peut-être tu fais du commerce, mais ça ne va pas. Ça, c'est la montagne. Peut-être tu fais quoi que ce soit pour que tu aies de l'argent, mais tu ne trouves pas. Ça, c'est la montagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut que tu sois courageux. Amen. Il faut que tu dises à la montagne là, ne regardez pas la durée. Non, 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 non. Ne regardez pas combien de temps cette montagne est là devant toi. Non. Parce que toi, celui qui est dans toi est plus fort que cette montagne. Gloire à Dieu. Et toi aussi, tu as de la puissance. Tu as de la puissance pour jeter cette montagne-là. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu vois? Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Ici, la Bible ne dit pas seulement les pasteurs, les prophètes, je ne sais pas, les apôtres, les évangélistes ou quoi. Non. La Bible dit si quelqu'un, gloire à Dieu, quelqu'un, il ne faut pas alors que tu penses que c'est seulement les prophètes, c'est seulement les évangélistes, ce sont seulement les pasteurs qui font ceci ou cela. Non. La Bible dit si quelqu'un, ça veut dire quoi? N'importe qui. Ok? Mais il ne faut pas oublier que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas la puissance là. Il faut que tu reçois d'abord Jésus-Christ. Ok? Avant que tu aies cette puissance. Gloire à Dieu. Donc, si tu sais bien que tu as reçu Jésus-Christ, tu as aussi cette puissance, tu as aussi le pouvoir là. Et ici, la Bible dit bien que si quelqu'un, donc si tu l'as reçu, oui, toi tu peux le faire. Tu peux dire à la montagne. Il ne faut pas toujours penser que ce sont seulement des pasteurs ou prophètes. Non, 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 c'est pas comme ça. La Bible dit quelqu'un. Ça peut être toi. Ça peut être moi. Ça peut être une autre personne. Amen. Mais seulement, quelle est la clé? Et s'il ne doute point? La clé, c'est de ne pas douter. Gloire à Dieu. Oui. Parce que si tu doutes, tu ne peux même pas venir là où la montagne est. Gloire à Dieu. Donc, il faut que tu sois fort ou forte. Il faut que tu sois courageux ou courageuse. Il faut utiliser toujours la foi. On a dit ça maintes fois. Amen. Il faut continuer avec cette foi. Et tu viens devant la montagne comme David a fait devant Goliath. Amen. Tu dis à cette montagne, toi, montagne de ne pas avoir du travail. Je te jette là-bas dans la mer. Gloire à Dieu. Il ne faut pas douter dans ton cœur. C'est ce que la Bible dit ici. Amen. Ou bien c'est la montagne de ne pas avoir du mari ou de la femme. Tu viens devant la montagne. Tu dis, montagne qui est contre mariage dans ma vie. Je te jette là-bas dans la mer. Ôte-toi. Gloire à Dieu. Ou bien c'est quoi? C'est la montagne de ne pas avoir d'argent. Tu viens, tu dis, tu parles à cette montagne parce que la montagne là a des oreilles. Gloire à Dieu. Bien sûr, la montagne là a des oreilles. La montagne t'entend. C'est pour cela que Jésus a dit que si quelqu'un dit à cette montagne, parce que Jésus-Christ sait très bien que la montagne là a des oreilles. Gloire à Dieu. Il ne faut pas continuer à souffrir alors que tu as du pouvoir. Non. Il faut que tu saches comment utiliser ton pouvoir. Gloire à Dieu. Imagine-toi, tu as une belle maison, tu as un bon lit, mais tu ne peux pas dormir.
Ah, tu souffres. Tu as de bons aliments, mais tu ne peux pas manger parce que tu n'as pas d'appétit. Ah, est-ce que tu imagines ça? Pourquoi tu continues à souffrir? Hein? Si tu sais bien que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, ok, viens à lui d'abord. Reçois-lui d'abord. Si tu sais bien que tu l'as reçu, la puissance qu'il t'a donnée, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour souffrir, hein? Non. Il n'a pas donné du pouvoir pour que tu continues à souffrir ou bien pour que tu continues à pleurer, je ne sais pas quoi. Gloire à Dieu. Amen. Il t'a donné ça pour que tu l'utilises. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui n'ont pas de lit. Mais toi, tu as le lit. Tu ne peux pas dormir, tu n'as pas du sommeil. Toi, tu as à manger, mais tu n'as pas d'appétit. Gloire à Dieu. Pourquoi tu continues à souffrir? Pourquoi? Je te demande cette question. Le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné, c'est pour faire quoi? Mon frère, ma soeur, il faut que tu te lèves. Parle à cette montagne. La montagne qui te fait que tu manques d'appétit. La montagne qui te fait que tu manques du sommeil. La montagne qui te fait que tu sois chez vous, je ne sais pas combien d'années, sans du mari, sans la femme. La montagne qui te fait que n'importe qui ne peut pas te respecter parce que tu n'as pas des enfants. Ça c'est quoi? Parle à cette montagne. La montagne qui te fait que tu travailles jour et nuit mais tu n'as pas d'argent. Parle à cette montagne. La montagne qui te fait que je ne sais pas même quoi dire. Amen. Mais toi, je sais que tu sais la montagne qui est devant toi. Peut-être c'est une seule montagne. Peut-être ce sont beaucoup. Ce sont deux ou beaucoup de montagnes qui sont devant toi. Ne regarde pas la durée de ces montagnes. Non, 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 non. Toi, tu as le pouvoir. Parle à ces montagnes. Amen. Il ne faut pas que tu attendes les pasteurs ou les prophètes ou quoi. Non, ou qui que ce soit. La parole de Dieu dit quoi? Si quelqu'un, même toi, si tu as reçu Jésus-Christ, tu as du pouvoir. Amen. Donc, parle à cette montagne. Seulement, il faut que tu crois en Dieu. Il faut que tu continues à croire en Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Il ne faut pas que tu doutes. Quand tu parles à la montagne, il faut que tu crois que ce que tu as dit va se passer physiquement. Et c'est déjà passé spirituellement. C'est ce que la Bible dit, non? Mais quoi que ce qu'il dit arrive. Donc, tu dois croire que ce que tu dis arrive. Donc, arrive, c'est le présent. Ici, la Bible n'a pas dit, et tu crois, mais crois que ce qu'il dit va arriver. Non. La Bible dit que, mais crois que ce qu'il dit arrive aujourd'hui, tout de suite. Au même instant que tu parles à la montagne, tu dois croire que ce que tu dis arrive. Amen. Quand tu parles à la montagne là, la montagne que tu as, de manquer d'argent, de manquer du travail, de manquer du mari, de manquer de femmes et des enfants, je ne sais pas, du commerce, je ne sais pas. Amen. Tu dois croire que ce que tu dis arrive. Ok? Et puis, tu vas alors voir s'accomplir. Gloire à Dieu. Voyons verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Quand tu es en train de prier, tu dois croire que ce que tu pries, ce que tu demandes, tu l'as déjà spirituellement. Et puis tu vas commencer à le voir physiquement. Parce que je vous ai dit beaucoup de fois que toute chose commence dans le monde spirituel avant que nous le voyons ici dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Ça commence dans le monde physique, dans le monde spirituel. Amen. Donc si tu pries, tu es en train de faire quelque chose dans le monde spirituel. Donc il ne faut pas que tu doutes. Tu dois continuer à croire. Et puis ça va aussi se réaliser dans le monde physique. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide vraiment de comprendre.
Ah! Amen. Saint-Esprit, je te demande de continuer à nous révéler beaucoup. Ah! À travers ces versets bibliques. Enseigne-nous, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es un bon enseignant. Enseigne-moi, enseigne toute personne qui est en train de me suivre. Donne-nous la grâce d'utiliser la foi. Et non seulement pas la foi, mais aussi d'être courageux. De savoir que nous possédons beaucoup de pouvoir. Que ces montagnes qui sont devant nous. Gloire à Dieu. Que Dieu te donne la grâce d'utiliser le pouvoir que tu as. Et si tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il faut que tu reçoives d'abord Jésus-Christ. Amen. Parce que sans lui, tu n'as pas de pouvoir. Mais quand tu le reçois, le pouvoir qu'il a, c'est ce pouvoir-là que tu vas posséder. Amen. Merci beaucoup pour ton temps. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Que Dieu continue à te préserver, toi et ta famille. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit. Toi aussi, je t'aime. Mais souviens-toi, Dieu t'aime beaucoup plus. Ok, d'accord. Au revoir.